dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Eve est déterminée à découvrir la vérité, Evan engage Laurine. Pendant ce temps, Marc et Chloé courent un grave danger. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 avril 2023 dans Un si grand soleil. Eve est déterminée à découvrir la vérité. Virgile appelle Manu et l'invite à boire un verre. Seulement, Manu décline car il n'a aucune envie de parler d'Eve. Embêté, Virgile explique malgré tout combien la professeure de français est malheureuse depuis leur rupture. Refusant de le voir mettre son couple en péril à cause de toute cette histoire, il prie Manu de faire un effort mais ce dernier n'a vraiment aucune envie de parler de ça avec lui. Virgile, qui est agacé, lui rappelle alors qu'il a bien réussi à pardonner Elsa de lui avoir menti sur des sujets bien plus graves. Bien évidemment, Manu le prend mal et lui conseille de s'occuper de ses bateaux plutôt que de se mêler de sa vie privée avant de raccrocher. Pendant ce temps, Claudine, Eve et Dimitri signent les documents qui officialisent la dissolution de l'agence de Tentateurs. Elle sera effective à la fin du mois. Un coup dur pour l'avocate qui regrette de voir un concept qui lui aurait permis de faire fortune s'arrêter aussi subitement. Des propos qui énervent Eve car une femme est probablement morte par leur faute. Une fois seuls, Eve et Dimitri discutent de la mort d'Aline. Pour Dimitri, leur cliente n'est probablement pas suicidée, d'autant que c'était une femme combative. Eve reconnaît pour sa part qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire qui mériteraient d'être creusées. Quoi qu'il en soit, Dimitri ne veut plus s'en mêler et conseille à Eve d'en faire autant. Dans la foulée, Eve se rend au commissariat. Derrière une vitre sans teint, la professeure de français reconnaît alors l'homme qui a usurpé l'identité du mari d'Aline. Il s'agit d'Auger, le frère de la femme de ménage de Juliette Questet. En quittant le poste, Eve croise Manu. Elle aimerait bien lui parler de ses doutes concernant la mort de Aline mais Manu refuse de l'écouter. Il saisit ensuite cette occasion pour lui remettre les clés de leur appartement avant de lui dire qu'il ne veut plus la voir. Blessée, Eve l'insulte et se demande comment elle a pu tomber amoureuse de lui. À son tour, le policier lui lance une remarque acerbe puis s'en va. À quelques pas de là, Alex et Aya interrogent Auger qui nie les faits qui lui sont reprochés. Comme il ne veut pas coopérer, les policiers insistent pour qu'il se soumette à un prélèvement ADN, ce qu'il finit par accepter. Plus tard, Eve confie à Virgile ses doutes sur la mort d'Aline. En effet, elle est plus que jamais convaincue que la défunte n'aurait jamais mis fin à ses jours alors qu'elle restait avec son mari pour le bien-être de leur fils. Déterminée à tirer cette histoire au clair, Eve sollicite l'aide de Virgile car toutes les personnes impliquées dans cette affaire connaissent son visage. Elle a donc besoin de lui pour enquêter. Inquiet, Virgile l'invite plutôt à calmer le jeu et à laisser faire la police. Cependant, Eve est résolue à découvrir la vérité même seule. Evan engage Laurine à l'hôpital, Evan questionne Laurine sur ses projets d'avenir. Cette dernière répond alors vouloir s'engager dans un projet comme le sien. L'occasion idéale pour le médecin de lui proposer de travailler à ses côtés en devenant la directrice adjointe de sa clinique.
Sans hésiter, Lauryn accepte. Pendant ce temps, Jennifer et Claire ont bien remarqué le petit jeu de Lauryn. Tout le monde a remarqué qu'elle collait Evan et qu'elle avait changé les plannings de garde pour travailler avec lui. Tandis que Jennifer se demande s'ils couchent ensemble, Claire se dit certaine que ce n'est pas le cas. Selon elle, il est très amoureux de sa femme. Cependant, Jennifer connaît bien sa collègue et est bien placée pour savoir qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut. Mark et Chloé courent un grave danger. Mark fait le guet devant l'entreprise de recyclage. En apercevant le conducteur de la camionnette sortir de l'entreprise, le journaliste appelle Chloé pour l'informe qu'il va la suivre. Certaine qu'il se rend chez Beaufort, Chloé propose de le rejoindre à l'endroit habituel. Avant de partir, Chloé charge Robin de dire à Evan où elle se trouve. Quelques heures plus tard, Mark et Chloé filment Beaufort et son complice en train d'enterrer des bidons dans une fosse. De son côté, Robin annonce à son père que Chloé et Mark sont partis planquer. Particulièrement agacé, Evan espère qu'il n'arrivera rien à sa femme. D'ailleurs, il est prêt à casser la figure du journaliste s'il venait à lui arriver quelque chose. Dans le même temps, Mark et Chloé rangent leur matériel lorsque le complice de Beaufort les menace avec un fusil.